Du début à la fin de l'avenue Lusambo, cette artère se trouve dans un état très déplorable. Nous sommes dans la commune Lubumbashi, précisément à la Jekamine, l'une des plus grandes cités de la ville cuprifère. Finalement, tutafikia wapi? Tunatesa, tunahangaika. Tutakimbilia wapi? Balabala inalabika, hii balabala Jekamine, hii Jekamine kwa Jekamine ya propre. Hapa tunajiretrouver buchafu hakuna namuna. Angara mama ipake mama. Bantu banashika kwa kupitia. Tutatoka je mabalabala? Bantu tunakwenda kwa masomo huko mavini école Mumbunda. Banashika namna baza kutraverser mamoto yenyewe paka vile. Difficulté hakuna moyen. Tunatesa batoneko buluma. Bako batangare kwa hii balabala kamoto contre nkole. Tunatesa Jekamine ni buchafu. Tunaanza kuiwaka nzamani pale Jekamine alikuwa propre. Hapa tuko nasema Jekamine buchafu bunapita. Hakuna namuna. Tutaishi je? Tutenda wapi? Malaria inakuwa mingi. Malaria full. Epidemie hapa tuko nasema kolera isha kuingia. Nini? Maya buchafu. Buchafu bunapita. Ici, sur l'avenue Kamoto, coin collé, toujours dans la même cité, le tuyau de la régie des eaux est troué, ce qui cause la présence d'eau sur cet endroit. Une cité appelée propre autrefois, mais aujourd'hui se voit être transformée petit à petit en flaque d'eau ainsi qu'en dépotoir public. Batoneko buluma, tuna voté ba gouverneur, tuna voté ba député. Abana na kile banafanya. Balabala injo balabala hii Jekamine ni kama nene. Nikae kwanza kuangalia hapo. Hakuna namuna, mamoto, buchafu, angara paka hivi. Tunateso, beko natupa bindi. Hivi balabala yote mushima. Bato angaririe eko, tunalomba, tunasiplie kwa ba autorité. Tunasiplie kwa Banduku bapenzi, hapa tuko ni mu quartier Jekamine, avenue Lusambo, coin Nkole et Kamoto. Tunafanya allusion ya maveni yote hapa pa Jekamine, tellement hii maveni iko impraticable sana. Hakuna moyen ya population kudisciplinir kuma trajet kutambuka maveni ingine ya mui quartier Jekamine. Kunakuwa madifficulté ya mingi hapa mutangaria pa mpembeni yao, maflaque ndo ishakuikala, donc on dirait ni ben de poules ni de cochons kunafanyika mui avenir Lusambo. Et puis en face na masomo ya Jekamine, imaginez-vous ba ifashi vile population ya quartier banakuwa banateseka sana, njo banakuwa banalomba kubakubwa ba Lubumbashi babasaidie ko na babangalilie ko par rapport à hii avenir vile iko impraticable. Hakuna moyen ba traverser surtout mui période ya mvula. Mai kuna yala imafashi miotokea na bona difficulté ya kupita moto ko na traverser bazazi. Alors batoto beko na fréquenter mafini za kwenda kwa masomo utangalia pamoja na mie mama yenye kuyala mui quartier mai yenye kuyala mui mafini et puis stade ya Lubumbashi sport presque en face na hii avenue Lusambo utangalia ni Hérité Chilombo canal pamoja canal télévision. La réfection de toutes ces avenues s'avère importante pour une circulation fluide des usagers ainsi que le conducteur des véhicules. Il y a 3 semaines, les avenues de la ville de Lubumbashi ont subi ainsi une transformation remarquable. En effet, la mairie a lancé une vaste opération de nettoyage, rendant les artères plus propres et plus accueillantes pour les usagers. Les équipes d'assainissement travaillent sans relâche pour ramasser les déchets et débris qui jonchent les rues, améliorant ainsi l'aspect visuel de la capitale qui préfère. Oui, exactement. Par rapport auparavant, maintenant la ville est devenue propre, mais pas que. Il y a encore des défauts à arranger, mais quand nous constatons dans les différentes avenues de la centrale, nous trouvons que non, il y a quand même la propreté. Les trottoirs balayés, les poubelles vidées et les espaces publics désencombrés. Et ce que nous demandons à l'autorité, c'est de mettre en pratique cette initiative, de commencer à mettre petit à petit un peu d'ordre dans le centre-ville. À ce moment-là, je sais que des choses peuvent aller de l'avant. Parce qu'on peut le faire à un certain moment, on arrête.
et ça revient comme auparavant. Et ça devient plus empire qu'auparavant. Les habitants de Lubumbashi se disent satisfaits de cette initiative et saluent l'effort pour maintenir la propriété des routes de la ville. Ils se sentent plus à l'aise et plus en sécurité dans un environnement plus sain. La fumée blanche vient de monter au sein de l'Union sacrée pour la nation au sujet de la candidature au poste de gouverneur et de vice-gouverneur dans le Haut-Katanga. Nous, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP Tshisekedi, Fédération de Lubumbashi. Jacques Kabula-Katwe, gouverneur sortant, et Martin Kazembe, maire sortant de la deuxième ville de la République démocratique du Congo, sont les heureux promus. Maire de la ville. Cette nouvelle ne fait pas l'unanimité au sein de la plateforme au pouvoir. Les réactions fusent de partout. Partis politiques de la majorité tout comme de l'opposition et la société civile. Bref, les contestations ne cessent de pleuvoir contre la probable reconduction du chef de l'exécutif au Katanga. Prince Numbi, cadre de la société civile, présente tout un chapelet de reproches aux successeurs de Pandeka Popo et de Lubaba Boulouma. Qui ont fait chuter sa gouvernance lors du premier mandat, entre autres l'impayement des agents qui jusqu'à présent demeure un problème très sérieux qu'il faut résoudre. Et deuxièmement, il y a aussi cette gestion d'où on a vu le gouverneur s'attacher beaucoup plus à Kinshasa qu'à sa province ou encore à son peuple qui est le Haut-Katanga. Et ça, c'est des deux et des trois encore. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas eu... une gestion claire sur sur la redevance minière, entre autres, sous le contrôle partant déjà de ce que la province reçoit les 0,3%. Quant à Denis Moussongai, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la réaction des combattants est à sa juste valeur, car trahi et blessé. Sans toucher la mémoire collective des combattants et combattantes. Ils sont parvenus à réagir vis-à-vis de cela. C'est pourquoi vous avez constaté le long des avenues, des artères de la ville de Lubumbashi, plein de monde ces jours-là pour manifester, marquer leur ras-le-bol contre la décision qui a été prise par la haute hiérarchie. Proposant Jacques Kabula comme gouverneur et Martin Kazembe comme vice-gouverneur. Selon les principes de droit et de la loi, ces combattants et combattantes savent très bien que dans le choix des gouverneurs et des autorités de la province, c'est le parti majoritaire qui doit nécessairement primer. Les manifestants ont brûlé les pneus sur l'avenue N'Djamena devant le siège du parti au pouvoir et sur l'avenue Kassavubu devant le gouvernorat de province. Compatriotes de ces coins du pays à la... Moi, Vital Kamerhe, L'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre démissionnaire en charge de l'économie nationale, vient une fois de plus de défrayer la chronique au sujet de la candidature au poste de gouverneur dans la province du Sud Kivu de Didier Kamerhe, frère biologique du précité. Le secrétariat général de l'UNC reproche à ce haut cadre, dans un communiqué officiel, d'être instrumentalisé par des politiciens véreux. Les politiques comme Maître Christian Kalambay, cadre au sein du parti politique
Les démocrates nationalistes encouragent la démarche de ce dernier qui était le secrétaire politique national en charge de l'aménagement et développement des villes. Donc c'est un conflit interne et je pense que le président national Vital Kamerhe devrait nécessairement se mettre en jeu avec Billy Kambale pour résoudre ce conflit interne. Pourquoi? Parce que dans un parti, il y a également des hauts cadres, il y a des gens qui sont là depuis la création, ils ont milité, ils ont été dans l'opposition, ils sont maintenant à l'Union sacrée, mais normalement on devait quand même proposer des gens qui réfléchissent et qui ont passé beaucoup de temps au sein du parti afin de pouvoir postuler à ce poste de gouverneur, pourquoi pas, et même être élu, parce que ce sont les députés provinciaux qui ont la charge de choisir le gouverneur. Bon, déjà c'est un problème, un conflit interne du parti IMC. Et quant à Patient Moké, cadre du Fonds patriotique 2023, cet acte est un mal qui ronge l'élite congolaise. Cette image que nos politiciens aujourd'hui donnent au public, et surtout la partie Est, la plupart des politiciens ou des personnalités publiques de cette partie montrent l'image si je peux ainsi le dire, de trahison à chaque instant. C'est ce qui se passe à l'IMC, ça même les mal congolais. En soi, ils doivent juste s'asseoir et essayer de discuter. Pour autant, les arguments montrés par Didier Kamerhe peuvent susciter la compatie de la population. Billy Kambala, numéro 2 du parti, appelle tous les cadres, militants et sympathisants à soutenir la candidature de Émile Soumaïli au poste de gouverneur. La préoccupation est celle de la disponibilité de l'eau. Ceux qui le reconnaissent, merci de lever vos mains. Trois rencontres ont été programmées pour la première journée de play-off par la Ligue nationale de football. C'est vendredi 1er mars au stade Joseph Kabila de Kindu, où les protégés de Papi Kimoto se sont imposés par un score de 2-0 face aux Dauphins Noirs de Kindu. Et Maniema Union occupe la première place au classement provisoire. Et oui, le coup d'envoi est donné Vita Club, FC Les Aigles du Congo. C'est bien maîtrisé par Boba. Ikenga Lombo qui vient donc récupérer là-bas, Ikenga Lombo qui perce. Et à Kinshasa, l'ASVE Club s'est contenté d'un match nul, d'un but partout face au FC Les Aigles du Congo. Le Moscovite se sont heurtés à une belle opposition d'un adversaire loin de faire la figuration en cette phase du championnat. L'arbitre qui a donc écouté le conseil de l'assistant 1 Benamondindi face à Moubobo Israël, contre-pied parfait d'Impiana Mondindi, l'ouverture du score de Vita Club. Impiana Mondindi pour son 6e but de la saison. L'ASVE Club semblait se débarrasser des Aigles grâce au but marqué sur penalty par Platini Piana Mozizi. La balle de Bella. Et oui, l'égalisation du FC Les Aigles. L'incompréhension totale dans cette surface de Vita Club. Un but partout. Les Aigles ont trouvé le chemin de l'égalisation à la 85e minute. Complètement folle entre Vita Club et le FC Les Aigles du Congo. On revient. Et c'est un but marqué contre son camp de Guélé Irénée. Et oui, les Béninois. Ainsi qu'au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo et le cercle sportif Don Bosco se sont neutralisés par un score d'un but partout dans le cadre de la première journée de la phase de play-off.
Mi-temps, sur un corner allant de la droite vers la gauche, le nouvel entrant s'impose dans les airs pour placer un superbe coup de casque. Peter Shalulile has placed Mamelodi Sundowns 1-up against TP Mazembe. Yeah, he scored from the penalty spot. Yeah, Ribeiro was fouled inside the box and then they got a penalty. Déjà qualifié pour le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe n'a pas réussi à rafler la première place de son groupe A, après avoir été battu par Mamelodi Sundowns Football Club le samedi 2 mars, sur la note d'1-0 à Lucas Masterpiece Moripe Stadium. At the end of the group. So yeah, Peter Shalulile placed the penalty at the right hand side of the goalkeeper, and then yeah, what a penalty it was. Yeah, the goalkeeper didn't see it. Very brilliant penalty. L'unique but des Sud-Africains dans cette rencontre était inscrit sur penalty par Peter Shalulile à la 38e minute de la partie. At the end of the game. Malgré les multiples occasions créées, le Corbeau Louchois n'ont pas réussi à renverser leur adversaire. Keita will pick it up and try and find it. Ribeiro lets fly. Into the box they go, Ribeiro down, and the referee instantly points to the spot. Ribeiro was through. Inflict a first goal, conceded by Mazembe. Here's Lekonza, who makes things happen for Mazembe. Hit hard and low, and that's a super save from Fati as well. Pourtant battu en phase allée à Lubumbashi, également sur le même score d'1-0. Suite à cette défaite, le tout-puissant Mazembe termine à la 2e place de son groupe avec 10 points, soit 3 victoires, 2 défaites et un match nul.